C'est bientôt la rentrée scolaire au Canada pour les enfants du primaire et pour certains du collège, du secondaire. Mais nous, on appelle ça le collège dans nos pays africains. Mais au Canada, ils appellent ça le primaire, le secondaire. Le secondaire, c'est après le primaire. Fait que cette semaine, ça a commencé la semaine passée, puis cette semaine aussi, ça continue. Cette vidéo, c'est vraiment pour les parents qui viennent d'arriver au Canada avec leurs enfants. Mettons qu'ils sont arrivés pendant les vacances d'été et que les enfants commencent leur première rentrée scolaire. Ou bien il y a un parent que je suis en privé. Elle est arrivée 2 mois avant à la fin de la rentrée passée, de l'année passée, l'année scolaire passée. Fait que ses enfants ont juste fait 2 mois d'école et après c'était les vacances. Fait que c'est comme la première rentrée pour ces enfants officiellement. Fait que si tu es dans cette situation ou bien tu es au Canada avec tes enfants, même si tu ne viens pas d'arriver et que tu n'as pas forcément cette information-là, aujourd'hui, je vais essayer de te parler comment est-ce qu'il faut faire le premier contact à l'école, que ce soit avec ton professeur, pas ton professeur, avec le professeur de ton enfant, avec les éducatrices, parce que dans les écoles, les enfants après l'école, pour les parents qui ne viennent pas chercher les enfants tôt. Bref, je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Fait que cette vidéo, c'est vraiment pour te montrer comment faire le premier contact avec l'école, l'éducatrice, le professeur. Bref, tous ceux qui vont s'occuper de ton enfant durant l'année scolaire. Cette vidéo est vraiment pour t'expliquer tout cela. Comme je disais tantôt, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire le premier contact avec l'école où va aller étudier ton enfant durant toute l'année scolaire. C'est vraiment très important le premier contact parce que parfois, on ne fait pas attention aux petits détails. Parfois, on se dit non, je ne suis pas obligée de faire ça. C'est pas une obligation. C'est pas comme juste pour vouloir attirer l'attention sur toi ou sur ton enfant, mais c'est vraiment pour pouvoir créer un atmosphère, une ambiance, une particularité à ton enfant devant l'école ou devant ses professeurs parce que ça va être très important pour son encadrement durant l'année scolaire. Fait que reste scotché, prends des notes. Si tu viens d'arriver au Canada, bienvenue. J'espère que tu es arrivé à un moment comme 2-3 semaines, au moins 1 mois avant de pouvoir préparer la rentrée de tes enfants. Là, tu as eu le temps vraiment de t'acclimater avec la température, avec le pays, avec le fonctionnement du pays et tout. Fait que, avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Je vis au Canada. Je le dis tout le temps, je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants pour le moment. 2 enfants en bas âge. J'ai eu mes bébés rapprochés, ça veut dire à l'écart de 1 an. Ils ont 13 mois, 12 à 13 mois d'écart. C'était vraiment pas très, mais c'était des bébés rapprochés. En 2 ans, j'ai fait 2 enfants. 1 enfant par année. Bref, ce n'est pas ça le sujet du jour. Fait qu'on va continuer. Une autre chose aussi que je vais te dire, c'est que je fais des accompagnements en privé pour les parents qui sont abonnés puis qui m'écrivent en privé. Je vous fais un petit coucou. On a une belle team en arrière. On essaye vraiment de s'aider. J'essaie vraiment de vous accompagner, de répondre à vos questions. Pour ceux que je n'ai pas encore répondu, ou bien il y en a qui me posent des questions que ça me prend d'aller faire des recherches parce que je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Je prends le temps, la peine vraiment d'aller me documenter, d'aller prendre les bonnes informations au bon endroit. Profitez-en de ces accompagnements pour le moment que c'est encore gratis. Fait que faut pas que après, quand je vais commencer à dire que je charge tel dollar, tel nombre d'argent ou bien je charge telle somme pour les accompagnements, il ne faut pas que les gens se plaignent parce que je pense que ça fait déjà un bon 3 à 4 mois que j'ai commencé ces accompagnements-là. Puis pour le moment, je le fais vraiment gratuitement. Je réponds aux questions, je prends mon temps pour répondre aux questions, particulièrement pour faire des accompagnements pour ceux qui en ont besoin, pour
envoyer des outils, peut-être des outils pédagogiques, des outils qui pourront vous servir. Fait que je vais le faire pour le moment gratuitement. Profites-en. Mon adresse courriel, c'est entreparents08@gmail.com. entreparents08@gmail.com. Je vais te le laisser en commentaire. On va continuer parce que là, ça fait un peu long avant de commencer. Comment prendre le premier contact? Comment faire le premier contact de façon adéquate, de façon avantageuse avec l'école de tes enfants? La première chose que tu dois faire, c'est que généralement, avant la rentrée scolaire, l'école envoie des courriels aux parents pour dire que votre enfant est admis pour la rentrée telle année, puis ça dit la classe que ton enfant va faire. Parfois, ça te donne le nom du professeur que ton enfant, le nom du professeur qui va avoir ton enfant durant l'année. Ça te donne vraiment certaines petites informations. L'erreur que nous faisons en tant que parents, parfois, qui est très important d'éviter quand on arrive au Canada, l'erreur que nous faisons vraiment en tant que parents, c'est de ne pas répondre à ce courriel. Ça veut dire que l'école prend la peine de t'écrire et tout. Toi, le parent, tu ne réponds pas au courriel. Tu ne laisses même pas un petit signe qui prouve que oui, j'ai reçu l'information ou bien quelles sont les informations que j'ai besoin. Tu vois le courriel, tu restes tranquille et puis hop, tu attends. Non, ce que tu dois faire, c'est vraiment prendre la peine de répondre au courriel. Parce que ce sont ces petites choses-là que parfois l'école ou bien le professeur, parfois c'est le professeur lui-même qui t'envoie ce message. Fait que c'est important de répondre au message de l'école, même si c'est juste pour dire bonjour, merci, je suis très contente que mon enfant puisse fréquenter cet établissement. J'espère qu'il va passer une belle année et qu'il sera suivi adéquatement durant. Un petit truc juste pour prouver que tu as de l'intérêt, tu fais des suivis en ce qui concerne tes enfants. La deuxième chose dont je vais parler, c'est pour les accompagnements, premier contact avec ton enfant et l'école. Quand l'école te fait le premier contact, voilà comment tu vas réagir. La prochaine chose que je peux te dire, c'est que lorsque l'école te laisse, ou bien lorsque le professeur te laisse un message d'intégration, d'accueil pour ton enfant, ce que tu peux faire en arrière, c'est de prendre les informations de ton professeur. Pas de ton professeur, j'arrête pas de dire de ton professeur, pourtant je parle de ton enfant à toi. C'est pas toi qui vas à l'école, c'est ton enfant. Prends les informations du professeur qui va suivre ton enfant durant l'année et prends la peine de l'écrire en arrière. Dans ton message, sois brève, sois précis et donne les particularités de ton enfant. Parce qu'il faut que le professeur de ton enfant sache quelles sont les particularités de ton enfant. Est-ce que ton enfant, c'est un enfant qui est un tout petit peu timide? Est-ce que c'est un enfant qui bouge beaucoup? Est-ce que c'est un enfant qui aime ça être rassuré? Est-ce que c'est un enfant qui aime comme avoir des responsabilités, qui s'ennuie facilement? Bref, donne-lui des petits indices. Précise dans ton message, vous venez d'arriver au Canada. Ça va être la première fois ou bien ça va être la première rentrée officielle de ton enfant au Canada. Ton enfant a un tout petit peu de la difficulté parfois à se faire des amis, ou bien ton enfant est un peu du genre très sociable et tu donnes toutes les particularités de ton enfant. Parce que le professeur, ça va lui permettre, lui, quand il va commencer les cours, quand il va commencer à expliquer les cours, il va devoir tenir compte de ça. Ou bien durant l'année, il y aura les comportements que ton enfant aura à faire que le professeur va facilement comprendre, le professeur va facilement tolérer. Pourquoi? Parce qu'il est averti à l'avance que, oups, cet enfant, si son parent m'avait dit à la rentrée qu'il est comme ci, cet enfant, si peut-être ton enfant est toujours en train de poser la même question plusieurs fois, ou peut-être en train de dire que non, j'ai pas compris telle ou telle chose, il va comprendre, oh, sa maman m'avait dit qu'eux ils viennent d'arriver, ça veut dire qu'il a un peu de la difficulté avec le langage, avec notre langage. Il parle français, il parle forcément français, mais il ne comprend vraiment forcément pas l'accent qu'on a au Canada. Fait que le professeur va prendre un peu plus de temps avec lui pour essayer de l'expliquer
posément, calmement. Pour ça, va prendre un peu plus de temps avec lui pour essayer de l'expliquer calmement, posément, le cours qu'il est en train d'expliquer. Donc, c'est vraiment important quand vous faites le premier contact, de faire le premier contact, de répondre lorsque l'école fait ou le professeur fait le premier contact avec vous concernant la rentrée de votre enfant. De deux, c'est de donner les particularités précises de votre enfant. C'est très, très important. Ça va permettre au professeur ou à l'éducatrice qui va suivre ton enfant dans le service de garde ce n'est pas forcément pour coller une étiquette à ton enfant. Non, faut pas le prendre de cette façon-là. C'est plus pour aider ton enfant à toi. Parce que je vous dis qu'un enfant qui change complètement de pays, qui se retrouve au Canada, c'est un stress pour lui de commencer l'école. Déjà, une rentrée scolaire où tu changes de classe, c'est un stress, surtout quand tu changes d'école. Mais dis-toi encore, pour un enfant qui change de pays, il va se retrouver avec des camarades blanc forcément qu'il n'a pas eu à avoir depuis qu'il est né. Il va se retrouver avec des camarades qui ont un développement intellectuel parfois pas forcément plus avancé que lui, mais plus averti que lui ou plus adapté que lui aux conditions auxquelles il se trouve. Donc c'est vraiment important de mentionner les particularités de ton enfant pour la première rentrée scolaire au Canada. N'oublie pas, prends pas ça à la légère, c'est très très important. Une autre chose que tu dois éviter de faire pour l'intégration de ton enfant à l'école. Le premier jour de la rentrée, rassure-toi d'avoir envoyé ton enfant avec les fournitures demandées. Parce que ici à la rentrée, mais pas seulement ici, je pense que chez nous aussi à la rentrée, l'école fournit une liste de tout ce que tu dois apporter durant la rentrée. Rassure-toi de faire cette liste-là au complet. Parce que je te dis, on envoie cette liste-là généralement 1 mois à 3 semaines avant la rentrée. Donc tu as vraiment tout le temps, tu savais que ton enfant va aller à l'école. Tu as vraiment tout le temps de préparer ta liste, d'acheter tout ce qu'il faut. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive à l'école le premier jour de la rentrée, mettons parce que ici l'école, ça commence dès le premier jour. Oui, ils ont comme les 2 premiers jours, c'est souvent les petites journées d'intégration. Mais je te dirais qu'on commence l'école. Tous les outils qui ont été demandés, il y aura au moins 1 ou 2 parmi qui vont être utilisés le premier jour de la rentrée. Alors, vu que tu ne connais pas c'est lequel qu'on va utiliser, tu ferais mieux d'apporter toutes les fournitures de ton enfant dès le premier jour. Fais l'effort aussi d'étiqueter les choses de tes enfants parce qu'il faut que ça soit identifié. Parce que si tu n'apportes pas les choses de ton enfant le premier jour, ça pourrait arriver qu'on commence un cours qu'il a besoin de telle ou telle chose. Ça va être bizarre pour lui. Déjà, il est nouveau à l'école. Déjà, c'est un environnement qui est nouveau pour lui. Et il se retrouve que tout le monde a un matériel, puis lui, il n'a pas. C'est vraiment gênant. Déjà, de 1 pour lui, de 2 aussi. Il y a les professeurs qui peuvent coller une étiquette à ton enfant par rapport à ça. Ça fait que le reste du temps, il va plus faire attention à ton enfant parce qu'il va se dire, ah, cet enfant-là, de toute façon, les parents ne font pas attention. Déjà, j'ai envoyé le courriel de bienvenue et tout, on ne m'a pas répondu. J'ai envoyé ça, on ne m'a pas répondu. Et puis, en plus de ça, le formulaire pour la liste des documents a été envoyé. Voilà, lui, il n'a pas sa liste, il n'a pas son matériel. Forcément, c'est pas un enfant, ça va être un enfant que les parents s'en foutent. Et voilà, durant l'année, elle ne va pas faire d'efforts avec ton enfant. Elle ne va pas faire d'efforts parce qu'elle se dit, ah, de toute façon, toi déjà en tant que parent, tu ne fais pas d'efforts. Pourquoi elle devrait? Oui, c'est sa responsabilité de donner des cours à ton enfant, oui, mais ce n'est pas son obligation d'insister sur certaines choses à ton enfant si tu ne l'attires pas là-dedans. Il y a les professeurs qui vont le faire naturellement, mais pour ne pas courir le risque, c'est vraiment important de donner toutes les chances à tes enfants. Fait que c'est un peu de ça que je voulais parler dans ma vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.